Le futur du vieillissement, vers une immortalité technologique. Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, je vous propose un voyage. Pas dans l'espace, mais dans le temps, à l'intérieur même de notre corps. Une question de plus en plus sérieuse se pose aujourd'hui. Dans quelques décennies, est-ce que nous vivrons 2 fois plus longtemps? Et surtout, est-ce que nous le voudrons vraiment? Depuis le début de l'humanité, l'idée de vaincre la mort nous fascine. Mais ce qui était autrefois un rêve de poète est aujourd'hui devenu un objectif scientifique très concret. Partout dans le monde, des chercheurs travaillent non seulement à ralentir le vieillissement, mais peut-être même à l'inverser. Et leurs outils ne sont plus des potions magiques. On parle de nanorobots, de thérapies géniques, d'organes créés artificiellement, et même d'intelligences artificielles fusionnant avec notre propre chair. Alors, fermons les yeux un instant et projetons-nous en 2050. Vous avez 120 ans, mais physiquement, vous en paraissez à peine 45. Comment est-ce possible? Eh bien, dès vos 50 ans, vous avez commencé un traitement anti-âge révolutionnaire basé sur des nanotechnologies. Imaginez des milliers de machines microscopiques, des nanorobots qui circulent en permanence dans votre sang. Leur mission: réparer vos cellules endommagées, éliminer les protéines toxiques qui causent le vieillissement et régénérer vos tissus en temps réel. Ces petits automates sont programmés, mis à jour à distance et pilotés par une intelligence artificielle médicale qui est directement intégrée à votre système nerveux. Le résultat est spectaculaire. Vos organes ne se dégradent quasiment plus. Votre cœur bat avec la vigueur d'un jeune adulte. Votre cerveau reste vif, alerte et débordant de créativité. Et si, malgré tout, un organe venait à défaillir? Pas de panique. Grâce à la bioimpression 3D, une technologie qui sera devenue courante, on pourra cultiver un nouveau foie, un nouveau rein, ou même un cœur entièrement neuf et parfaitement biocompatible, à partir de vos propres cellules souches. Fini les listes d'attente interminables pour une greffe. Terminez le risque de rejet. Il s'agirait simplement d'un remplacement fluide, programmé comme un simple rendez-vous chez le médecin. Un changement d'huile, mais pour le corps humain. Mais poussons la réflexion encore plus loin. Et si ce n'était pas seulement un organe interne qu'on remplaçait, mais un bras, une jambe, ou même nos propres yeux? Les prothèses robotiques d'aujourd'hui sont déjà bluffantes, mais demain, elles seront totalement indiscernables de nos membres naturels. Sauf qu'elles seront plus fortes, plus rapides, plus précises, et connectées directement à notre cerveau par une interface neuronale. Vous pourriez courir plus vite qu'un athlète olympique, soulever des charges incroyables, voir dans l'infrarouge, ou entendre des fréquences normalement inaudibles. Être un humain augmenté ne relèverait plus de la science-fiction, mais deviendrait une option médicale, voire même un choix esthétique, pour ceux qui en auront les moyens. Le monde serait alors devenu quasi synthétique. Certains visionnaires, comme l'ingénieur et futurologue Ray Kurzweil, vont encore plus loin. Il prédit que vers 2045, nous atteindrons un point de bascule qu'il nomme la singularité. C'est le moment où l'intelligence humaine fusionnera de manière si intime avec l'intelligence artificielle qu'elles ne formeront plus qu'une seule et même conscience. À ce stade, la mort biologique telle que nous la connaissons pourrait devenir optionnelle. On ne parlerait plus de vieillir, mais plutôt de maintenance corporelle. Et si on peut se maintenir indéfiniment, pourquoi s'arrêter à 150 ans? Si chaque partie de notre corps peut être remplacée, réparée ou améliorée, pourquoi ne pas envisager de vivre 200 ans, 300 ans, voire plus? Mais attention, derrière cette promesse étincelante d'immortalité technologique se cachent des questions vertigineuses, presque existentielles. D'abord, est-ce que c'est vraiment quelque chose de désirable? Une vie de 200 ans, c'est aussi 200 ans de souvenirs, de joie, mais aussi de peine, de perte, de changements constants. Nos sociétés actuelles sont bâties autour d'un cycle de vie bien défini. Les études, la carrière, la famille, la retraite. Que devient ce modèle si la retraite ne commence qu'à 150 ans? Devra-t-on avoir 3 carrières différentes, se marier 4 ou 5 fois,
Voir défiler 5 ou 6 générations de nos propres descendants? Le sens même de la vie, de nos relations et de nos projets pourrait être complètement bouleversé. Ensuite, il y a la question cruciale de l'équité. Soyons réalistes, ces technologies coûteront une fortune, du moins au début. Seront-elles réservées à une petite élite d'ultra-riches? Imaginez un monde fracturé en deux. D'un côté, une caste de quasi-immortels qui accumule les richesses, le pouvoir et le savoir sur des siècles, tandis que le reste de l'humanité continue de vieillir et de mourir comme avant. Ce ne serait plus seulement une inégalité sociale, ce serait une véritable fracture biologique, une division de l'espèce humaine. Et puis, il y a la question de notre propre identité. Si je remplace mon cœur par une pompe mécanique, mes poumons par des filtres synthétiques, mes yeux par des capteurs optiques et mon bras par une prothèse robotique, suis-je encore moi-même? À partir de quel pourcentage de pièces artificielles est-ce que je cesse d'être humain? C'est le fameux paradoxe du vaisseau de Thésée, mais appliqué directement à notre corps. Si toutes les planches du bateau sont remplacées une par une, est-ce toujours le même bateau à la fin? Si toutes les parties de mon corps sont remplacées, qu'est-ce qui reste de moi? Mon âme? Ma conscience? Enfin, n'oublions pas l'impact sur notre planète. Vivre plus longtemps, c'est aussi consommer plus longtemps. Plus d'énergie, plus de ressources, plus d'espace. Dans un monde qui fait déjà face à une crise climatique et environnementale sans précédent. Peut-on vraiment se permettre de doubler ou tripler l'espérance de vie sans repenser de fond en comble notre modèle de société, notre rapport à la consommation et à la planète? Pourtant, malgré tous ces risques et ces dilemmes, l'idée continue de nous fasciner. Parce qu'au fond, ce n'est pas seulement une question de longévité, c'est une question de liberté. La liberté de choisir combien de temps nous voulons vivre. La liberté de guérir de toutes les maladies, de se réparer, de ne plus subir la déchéance physique comme une fatalité inéluctable. Et peut-être que le véritable progrès, finalement, ce n'est pas simplement de vivre plus longtemps, c'est de vivre mieux, plus longtemps. De vivre une vie non seulement débarrassée de la maladie, mais une vie pleine de sens, de liens profonds, de projets et de joie. Parce qu'une vie de 200 ans, passée dans la solitude, l'ennui ou sans but, ne vaut peut-être pas une vie de 80 ans, remplie d'amour, de curiosité et d'émerveillement. Alors oui, le futur nous promet peut-être une forme d'immortalité technique, mais ce sera à nous, en tant que société, de décider si nous voulons l'utiliser pour construire une humanité plus belle, plus juste et plus sage. Ou simplement une humanité plus durable. La technologie nous en donnera les moyens, mais le choix, lui, restera profondément humain. Merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à partager vos réflexions dans les commentaires. Qu'en pensez-vous? Si vous aviez le choix, jusqu'à quel âge voudriez-vous vivre? Abonnez-vous pour ne pas manquer nos prochaines explorations du futur. À bientôt.